va pouvoir changer d'assurance de prêt n'importe quand. Plus à la date anniversaire. Exactement, plus à la date anniversaire, Génial. n'importe quand pendant toute la durée du crédit. Effectivement, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait quelques possibilités, mais c'était assez complexe. On laissait toujours passer le truc. Parce qu'il fallait les 2 mois de préavis, il fallait souvenir la date anniversaire. Alors ça, c'était pour la date anniversaire. On tombait toujours à le deuxième côté. effet qui se coule. Ouais. Le premier, ça avait été pendant les 12 mois suivant la signature du contrat. Mais ça aussi, c'est compliqué. Parce que vous venez de négocier votre crédit On est dans immobilier. les cartons après. C'est ça, autant vous dire que vous n'avez pas du tout envie de renégocier l'assurance de prêt. Donc on avait ça, plus la résiliation annuelle à la date anniversaire, trop complexe. Cette fois, on va peut-être faire bouger ce marché à 6,5 milliards d'euros quand même, capté à 87% par les banques. Et les économies potentielles pour les emprunteurs, elles sont considérables. Quand on écoute les comparateurs en assurance de prêt que sont Magnolia.fr et Réassurez-moi, ils disent qu'il y a 2 à 3 millions d'emprunteurs qui sont potentiellement concernés. Pour eux, 25 à 50 euros d'économie par mois, ça a l'air de rien comme ça. Ouais, c'est une moyenne, mais ça a l'air de rien comme ça. Mais si je multiplie par le nombre d'emprunteurs concernés, ça fait 7 à 14 milliards d'euros d'économie potentielle, c'est considérable. Alors comment ça se fait que les banques n'avaient toujours pas perdu la main jusque-là, Marie? C'est la vraie bonne question en fait, on pourrait se demander, parce que les assureurs alternatifs, eux, ils sont 2 à 3 fois moins chers que les banques. Alors pourquoi Alors pourtant, on a eu des tentatives législatives pour essayer d'ouvrir ce marché à la concurrence. On a eu la loi Lagarde en 2010, on a eu la loi Hamon en 2014, on a eu l'amendement Bourquin en 2018, mais rien n'y a fait parce que les banques sont trop attachées à ce marché-là. Et pour cause, on a vu que les taux d'intérêt sur le crédit immobilier avaient atteint des plus bas historiques. Elles font plus trop d'argent là-dessus, donc elles se rattrapent sur l'assurance de prêt, quitte parfois à être à la limite de la légalité pour garder la main sur ce marché